Est-ce que tu t'es déjà demandé si ton envie ou ton absence d'envie d'être mère venait vraiment de toi? Peut-être que cette question, elle est là pour toi depuis longtemps. Ou peut-être qu'elle est arrivée un jour, sans prévenir. Ça a pu être à l'occasion d'une rencontre, lors d'une grossesse, avec l'âge qui avance, ou tout simplement lors d'un silence un peu trop lourd. Moi, longtemps, cette question, je ne me la suis même pas posée. Bonjour à toi. Si ce sujet t'a amené ici, c'est peut-être qu'une question te traverse. Une question intime, parfois silencieuse, que tu n'oses pas toujours aborder. Cette chaîne Et si je devenais, c'est un espace où je mets en mots mes expériences, mes questionnements et les quelques pistes qui m'ont aidé à avancer. Ce ne sont pas des vérités à suivre, mais ce sont vraiment des graines à semer, à laisser germer. C'est comme ça que je le souhaite. Ici, on parle de maternité, de choix de vie, d'écologie intérieure et de ce que ça fait d'être femme aujourd'hui. Si ce que je partage résonne pour toi, je t'invite vraiment à réagir, à déposer ton vécu et à enrichir cet échange. Parfois, se raconter, c'est déjà se réparer. Si je te parle aujourd'hui de cette question, mère ou pas mère, c'est parce que, pour moi, elle a traversé ma vie à plusieurs moments. Et à chaque fois, ça a été d'une façon très différente. Avec le recul, je me rends compte que cette question n'a pas une réponse figée, qu'elle peut évoluer. Elle évolue avec nos relations, avec notre histoire, nos blessures, nos envies, et aussi avec ce que la vie nous offre, ou parfois même nous impose. Dans mon imaginaire adolescente et puis jeune adulte, je me voyais mère, autour de la trentaine à peu près. Pour moi, c'était une évidence, mais une évidence que je n'avais finalement jamais interrogée. Puis à 20 ans, j'ai vécu une grossesse non désirée. Elle est arrivée suite à un échec de contraception. Et à ce moment-là, je n'étais pas du tout prête à me poser cette question. Mère ou pas mère? Alors, je me suis coupée de ce que je ressentais. Je n'ai pas du tout écouté ce qui se jouait à l'intérieur de moi. Cette question, mère ou pas mère, je l'ai vécue à ce moment-là dans l'urgence, sans aucun espace pour pouvoir l'habiter. Puis plus tard, il y a eu un autre moment, c'était le moment du couple, du mariage, un modèle familial bien ancré, une idée qui était presque comme automatique en fait. On s'aime, on est ensemble, alors la suite logique, ce sont les enfants. Je sais pas si tu vois, je pense un peu à ces contes de fées qu'on entend parfois. Mais aujourd'hui, je peux te le dire, ce désir-là, il n'était pas vraiment profondément conscient. Est-ce que je voulais être mère ou est-ce que je voulais correspondre à un schéma, répondre à des attentes, éviter certaines solitudes, ou même peut-être éviter d'aller regarder mes propres blessures? Quand je me suis trouvée enceinte de mon aîné, j'ai ressenti comme un véritable électrochoc. Parce que devenir mère venait finalement bousculer l'image de la femme que je croyais vouloir être. Libre, performante, indépendante, insérée dans un monde professionnel finalement très normé. Avec le temps, j'ai compris quelque chose d'essentiel pour moi. Je suis devenue mère avant de m'être réellement autorisée à devenir femme. Et devenir femme, pour moi, ça a été tout un chemin intérieur. Un chemin pour me détacher des attentes familiales, et notamment de la figure maternelle que j'avais intégrée. En fait, tant que je cherchais inconsciemment à répondre à ces attentes-là, je croyais faire des choix libres, mais ils ne l'étaient pas vraiment, voire pas du tout en fait. Alors comment être stable pour accompagner un enfant si je ne l'étais pas encore à l'intérieur de moi? Ça a été toute la complexité. Et ce chemin-là, je ne l'avais pas fait avant. La vie m'a proposé de le faire pour moi à travers la maternité. Et aujourd'hui, je suis sûre que ce chemin était juste pour moi.
même s'il a été parfois et même souvent inconfortable, même s'il a soulevé beaucoup, beaucoup de questions. Mère ou pas mère? Telle est la question. Et je n'ai pas de réponse universelle à te donner. J'ai simplement une invitation. En fait, quelle que soit ta situation, que tu sois mère ou que tu ne le sois pas, que tu hésites, que tu saches ce que tu veux ou que tu doutes encore, je t'invite vraiment à te poser cette question avec une très grande douceur. D'où me vient ce désir ou ce non-désir d'être mère? Si tu en as envie, je t'invite à partager ton vécu en commentaire parce que ton histoire est vraiment précieuse. Elle peut, elle aussi, semer des graines. Et si ce n'est pas déjà fait, tu peux liker la vidéo, t'abonner à la chaîne pour qu'on puisse continuer ce chemin de réflexion ensemble. Je te dis à très bientôt.